Hello! Hello! Ah, ça fonctionne super. Tu vas bien? Voilà. Salut, Salut! j'espère que tu vas bien. Et là, je ne suis pas face cam, hein. Je voulais te le dire en inbox tout à l'heure, mais je n'ai pas pu. Si tu veux rester face cam, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je Ok. suis, j'ai pas le temps de mettre tout l'équipement, donc je dis, je fais sans face cam. Ok. Si tu Bah, veux je vais rester rester comme comme ça, ça. tu... Ouais. Ah, Comme ça, au moins, ça fait une personne qui parle. ouais. Bienvenue à tout le monde. Ouais. Bienvenue. Alors, je vais prévenir certains de mes followers que ça va commencer. D'accord, Il y en avait qui avaient dit qu'ils allaient rejoindre, mais bon, je sais pas si ils ont gardé en tête l'heure. Euh, d'accord. que... Alors, je trouve pas. Bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint ce live. Euh, Ok, c'est bon, j'ai envoyé. Et voilà. Ouais, donc bienvenue. Alors, c'est la première fois que je fais un live en co-host comme ça, donc ça va être enfin, un petit peu différent pour moi. D'habitude, quand je fais des lives, je monologue. Donc si tu trouves que Oui, hein, c'est trop, ça c'est sûr, hein, c'est ouais. mm, Sans te mentir, c'est la première fois que bon, pas la première fois sur TikTok que je fais aussi un live en binôme comme ça. Sinon, ben, je le fais toute seule aussi. Voilà. mm. Là, j'ai vu tes lives qui sont très intéressants, surtout ceux où tu fais en direct des recettes. Et je trouve que tu es super calé en formulation. Et je me suis toujours demandé où est-ce que tu as appris tout ça, si ce n'est pas indiscret. Du tout pas. Allez, il faut dire que je me suis formée toute seule en grande partie. Ce n'est pas facile parce que ben, il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, pour être sûre de toutes ces informations que je trouvais de gauche à droite, je me suis professionnalisée. Bon, j'ai professionnalisé ma formation en suivant des ateliers et après en suivant des ateliers et faire une formation vraiment digne du nom D'accord. sur la formulation Ah oui, ah, c'est très bien. avec si je peux dire, institut ma formation en France. Donc, ils font toutes sortes de formations, pas forcément la formation cosmétique ou la formation sur la formulation. Ils font toutes sortes de formations. C'est à toi de chercher la formation que tu veux faire et tu te professionnalises. Ok, ouais. Parce que de toute façon, ça se voit hein, quand tu donnes les recettes, etc., que t'es pas quelqu'un qui a juste vu plein de sites et qui a retenu les sites, parce que tu as vraiment une vraie connaissance de la formulation, des différents composants, les actifs, etc. Donc là, je dis ça pour ceux qui sont là, vous avez affaire à une vraie pro de la formulation cosmétique. Alors moi, je suis pas à ton niveau, hein, niveau... Non, 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 ne dis pas du tout ça. Non, Toi mais aussi, tu as ton domaine. oui, C'est tellement que tu t'es perfectionné, tu as fait de la perfection, au fait, ou tu t'es professionnalisé euh, dans ton domaine. Toi, tu es plus conseil, tu suis plus, tu es coach, tu vois. exactement. Moi, je Moi, suis... je suis plus dans le domaine de la formulation, même si je donne aussi des conseils sur l'entretien du cheveu et autres. Ouais. Chacun est dans son domaine. C'est sûr que dans le domaine d'entretien, de conseils et autres, on n'a pas les mêmes connaissances, tu vois. Ouais. Mais c'est Donc, ça c'est qui est ça, chacun intéressant. est simplement dans son domaine. Il n'y a pas de plus que qui que ce soit. Si tu es là en tant que coach, c'est que tu as des compétences.
digne de ce nom dans ce domaine. Et moi, en tant que formulatrice, j'ai aussi des compétences dignes de ce nom dans ce domaine. Et chacun, bah, on a encore un peu de ci, de ça. Donc, bah, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, vu que le live d'aujourd'hui ne peut pas trop durer, c'est à 1h30 massis, parce que j'ai Ouais, d'autres ouais, moi aussi. occupations. Donc, on va démarrer. On a fait une petite introduction. Donc, le live d'aujourd'hui il sera question donc d'une analyse comparative, si je peux, je peux m'exprimer comme ça, de deux sortes de cosmétiques ou de deux types de cosmétiques, celle faite maison et celle industrielle. Donc, je voulais quand même préciser, hein, l'industriel que on veut comparer ici, c'est plus ah ouais, voilà, ça commence. Ah, c'est dur comme mot. C'est plus l'industrie à grande échelle. Pas, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, il y a des marques qui proposent de meilleures compositions, qui font quand même leur production aussi dans les industries. Donc, ben, ici, on veut vraiment parler de la cosmétique conventionnelle, quoi. Mm. Et Ouais, voilà, bienvenue à tout le monde. tout le monde, ouais. Bienvenue, bienvenue. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui vas commencer ou c'est moi qui vais commencer parce qu'on on n'a pas fait un petit briefing Ouais. en Désolée, j'ai pas eu le interne avant de temps. commencer. Donc, voilà. Donc, on va brosser en quelque sorte quelques points et on va faire la comparaison en fonction de chaque point. Mm. Merci beaucoup, Belinda, pour tous les likes. Je vois que tu Et, n'arrêtes pas de tapoter, donc merci beaucoup. et Euh, oui, Bah, du coup, on s'est présenté rapidement. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez déjà pour ceux qui sont là. Donc, Diana, comme elle disait au début, donc elle, c'est vraiment une experte sur tout ce qui est formulation cosmétique. Donc, on aura son point de vue. Et du coup, moi, je suis plus coach capillaire, donc plus dans ce qui est application, bien sûr, des cosmétiques, mais surtout bien-être, santé du cheveu. Alors, j'ai rapidement appris la cosmétique, mais vraiment rapidement avec des vidéos, etc. Mais moi, je suis plus en fait dans tout ce qui est cosmétique minute, c'est-à-dire vraiment les masques qu'on va utiliser dans la journée parce que sont conservateurs, etc. Donc c'est pas du tout la même chose que, enfin, je dis pas du tout la même chose, mais c'est faux parce que c'est vrai qu'il y a des masques minutes. Mais voilà, c'est quelque chose de plus niché que ce que toi tu fais, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus professionnel parce que tu fais vraiment de la formulation cosmétique et que tu te poses vraiment des questions sur les interactions, la stabilité, la texture, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. merci beaucoup. Je te coupe pas la parole, hein. Merci beaucoup de faire vraiment la différence parce que, ben oui, ben, toutes les personnes qui font de la cosmétique, bon, les cosmétiques minutes à la maison, bon, ben, on se dit aussi hein, qu'on fait de la cosmétique, mais juste que ben, ce n'est pas de la cosmétique qu'on peut conserver. Donc, ben, la grande différence avec ce que moi je fais plus, c'est qu'on peut conserver mes préparations des mois, parfois même des années. Ouais, Donc, voilà. ouais, et ça, c'est un des points dont on va parler plus tard, et qui est un point quand même très important. Et sur les vidéos qui tournent beaucoup sur Internet, l'aspect conservation parfois est complètement oublié. Et Ah, ben, ben. ce problème-là, mais moi parfois ça me crispe, hein. T'es pas le seul, hein. Ouais. Quand tu sais, quand tu t'y connais et que tu vois du désordre, ça, moi, ça m'écoeure beaucoup. Parfois, j'interagis ou j'allaite, mais bon, tu sais, Ouais, tout le monde ne peut pas voir mes commentaires. Donc, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Il y a tout et n'importe quoi qui circule sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que la cosmétique, vraiment, la formulation, c'est de la chimie. Il faut faire beaucoup attention. Bon, on ne va pas aller trop. On risque de ne pas vraiment attaquer le sujet du jour. Donc, on va vraiment commencer le sujet du jour. ouais, Sinon, bah, faut pas on trop risque, diverger. le temps va nous surprendre. Ouais, c'est Donc, vrai, hein. Là, le temps passe, ça fait déjà 10 on minutes. va commencer déjà par parler, par faire une comparaison au niveau de la composition. Je ne sais pas si je te laisse, tu fais, Non, vas-y, après je te laisse commencer. Donc, au niveau de la composition, on parlera en grande partie hein, des ingrédients. Ça, c'est la composition, c'est vraiment les ingrédients. Et surtout de la concentration.
de certains actifs, parce que, bon, il faut le dire, hein, ce sont les actifs qui font vraiment le produit. Les actifs, c'est le produit. Donc, en termes de comparaison, on peut dire que les produits cosmétiques, qu'ils soient industriels, ben, effectivement, ce mot-là, ça m'embête, hein, industrie. On va trouver un autre mot, commerce plutôt, comme ça. Donc, oui, commerce, si tu veux. Donc, les cosmétiques du commerce ou fait maison reposent sur des compositions très distinctes, même si parfois les composants sont les mêmes. Entre un cosmétique fait maison et un qui est issu du commerce, ce sont les quantités de certains ingrédients qui sont incorporés qui font vraiment la différence. Un produit du commerce décrit souvent sa composition sous la forme d'une liste qu'on appelle communément cosmétique NKey, mais sans donner réellement le dosage. Ben oui, c'est normal, on ne peut pas non plus donner, sinon ben, la recette sera à vue d'œil, quoi. Ce qui est normal, ce qui fait que ben, on ne sait pas vraiment la quantité de tel ou de tel ingrédient. Mais il y a une chose qui est bon à savoir, que les ingrédients sont listés par ordre décroissant. Ainsi, plus on descend sur la liste, moins l'ingrédient sera concentré. Je suppose que tu sais ça au moins toi. Ouais, au moins je sais ça. Je suppose que tu sais lire bien la liste Inki des produits. Donc, ça serait des concentrés. Les ingrédients naturels de qualité supérieure que nous inventons souvent en cosmétique fait maison se trouvent aussi hein, dans les produits du commerce. Jusque ben, en termes de quantité, ah là là, il y a un guise sous roche. Il faut dire que les industries. Je prononce plus ce mot. La cosmétique du commerce fait plus d'économies parce que, ben, il faut le dire, hein, ces produits sont très chers. Les produits bruts, c'est très cher. Eux, ils utilisent plus les produits synthétiques pour que ben, ça soit plus abordable pour eux. Donc, ben, il y a ce côté qualité de produit et concentration de produit qui fait vraiment la différence entre la cosmétique du commerce et la cosmétique fait maison. Et je profite aussi pour faire une nuance parce que, ben, quand je le disais tantôt au début que, ben, ce n'est pas, je ne mets pas hein, les marques qui aujourd'hui font de la cosmétique bio, des cosmétiques naturels qui proposent des ingrédients vraiment de qualité et à concentration bien plus forte hein, que de la cosmétique conventionnelle. Donc voilà, en termes d'ingrédients, il y a vraiment ce côté de qualité de l'ingrédient et de la concentration de l'ingrédient qui fait vraiment la différence entre la cosmétique fait maison et la cosmétique du commerce. Je te laisse la parole. Merci. Alors, j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Belinda, parce que j'ai vu dans le chat que c'était ton anniversaire, donc joyeux anniversaire à toi. Et aussi bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, j'ai vu qu'il y a Carly et aussi ELM, t'es arrivé, donc merci de nous avoir rejoints. Alors, ouais, vraiment sur les ingrédients, alors je suis d'accord avec toi, donc vraiment l'avantage de la cosmétique maison, c'est la quantité des ingrédients de très bonne qualité. Parce que comme tu Oui, l'as dit, les industriels, ils vont essayer du coup de baisser un peu les coûts parce qu'ils ont quand même une chaîne de valeur, de montage qui est assez longue, donc tout ce qui va être la partie marketing, etc. Donc ils vont essayer de réduire les coûts là où ils le peuvent. Et ils vont souvent, comme tu as dit, remplacer par des produits synthétiques, alors que nous, quand on va faire en fait nos produits maison, alors ces produits synthétiques, en général, on n'y a même pas accès. Euh, par exemple, tout ce qui est huile minérale, qui est souvent utilisée dans la oui. cosmétique industrielle, personnellement, j'ai jamais trouvé, dis-moi si c'est possible, hein, j'ai jamais trouvé Sur d'huile le minérale marché, sur le marché vraiment pure à appliquer dans mes produits comme un ingrédient cosmétique pour faire de la cosmétique maison. On en trouve dans plein de produits, par exemple quand on va acheter les pommades pour les cheveux. ouais. J'ai jamais trouvé sur les sites qui vendent des ingrédients pour faire de la cosmétique maison.
des huiles minérales. Pourtant, c'est un truc qui est très utilisé dans la En cosmétique. cosmétique, ouais, industriel, ouais. Et ça leur permet de couper les coûts. Et les huiles minérales, j'en parle parce que c'est un grand débat au niveau de la communauté afro sur leurs bienfaits ou non sur les cheveux, parce que nous, on a grandi avec toutes les pommades pour cheveux qui étaient faites essentiellement à base Oui, ouais. d'huile minérale. Et quand le mouvement Nappy est arrivé, le mouvement cheveux naturels qui est arrivé, c'était non seulement cheveux naturels, mais aussi produits naturels pour les cheveux. Et donc tout ce qui était huile minérale, ça a commencé à être en fait refusé par les personnes qui cherchaient des produits pour les cheveux crépus. Alors qu'on n'en trouve pas que dans les produits pour cheveux crépus, hein, bien sûr. Hein. On a aussi pour les cheveux qui sont lisses et on en trouve aussi pour les produits pour la peau. Et là, on a vraiment cherché vraiment à remplacer ça par des produits naturels, des produits bruts. Et le problème, c'est que si en fait on demandait aux industriels de faire la même chose que nous, les coûts seraient Ben trop oui, élevés pour nous. En c'est fait, ça, on ne pourrait hein, pas c'est se le ça. permettre. Et là, on arrive sur les marques bio, comme tu en parlais, parce que tu fais vraiment la démarcation entre ces deux types de cosmétiques, donc vraiment les cosmétiques conventionnels, grande distribution, etc., et vraiment les marques de niche qui demandent, enfin qui cherchent vraiment à vendre un produit de qualité. Et là, on voit vraiment ces deux poids deux mesures en termes de prix. Et je pense que vraiment, pour couper la poire en deux, faire ces cosmétiques maison, c'est vraiment voilà, un gros avantage. Ça Oui, permet d'avoir des coûts un peu moindres. Ah bah, je suis en train de sauter oui. sur un autre point. On parle des ingrédients, de la qualité des ingrédients Ouais, on de la parle vraiment de la cosmétique. qualité des ingrédients. Alors, on enlève le coût, mais en termes de qualité des ingrédients, faire sa cosmétique maison, ça permet vraiment d'avoir des actifs de très bonne qualité et en Oui, plus doser comme nous, on on, veut, on veut. bien sûr. Et je te dis, hein, si par exemple dans les produits du commerce, euh, les actifs tournent généralement autour de 0,1 à maxi, si je ne dis pas des bêtises, maximal ou maximum 1%. Tu Mm. t'imagines? Alors que moi, par exemple, quand moi je fais mes cosmétiques maison, je dépasse ça 10 fois plus, quoi. Tu t'imagines? Je dépasse ça 10 fois plus. Encore que ce sont les actifs qui font vraiment l'efficacité du produit. Mm. Ce sont les actifs qui font vraiment l'efficacité du produit. Or, dans les produits du commerce, eh ben, ils se retrouvent maximum à 1%. On se pose la question vraiment de qu'est-ce qui se passe, quoi. Ce n'est que des produits chimiques qui sont remplis, qui donnent vraiment de l'efficacité au produit en, en, en réduisant au fait ben, l'efficacité des produits vraiment dites, des produits dits naturels, quoi, tu vois. Mm. Donc, ben, à la maison, tu as le choix de tes Mm. produits en fonction de tes besoins, que ce soit corporel ou capillaire. Tu, es, tu peux doser à un, tu peux doser en fonction du dosage maximal du truc, du produit. Mm. Alors que bah, chez eux, les industries s'en foutent pas mal de l'efficacité qu'on veut gagner sur peut-être l'huile d'avocat. Et ils s'en foutent pas mal. Ils préfèrent coupler ça ou ajouter d'autres produits qui remplit, qu'est-ce que je vais dire, qui fait, comment dire, des produits moins coûteux si tu veux. Ouais. Le thème, c'est ça, les produits moins coûteux, les produits synthétiques qui les revient moins cher, Mm. tu vois. Alors qu'à la maison, ben, on a cette possibilité de mettre les produits de qualité, de les doser selon ce qu'on veut, sans dépasser bien sûr le dosage maximal à ne pas dépasser, tu vois. Alors que ici, ben, voilà, Ouais, et surtout, on peut en fait avoir plusieurs actifs dans un même produit. bien sûr. Ouais, alors que souvent, quand on achète un produit du marché, on n'a pas forcément tous les actifs qu'on veut et on va devoir choisir entre prendre cette crème-là ou alors ce shampoing-là et et celui-là. Alors que quand on le fait maison, bah, si on veut une crème qui fait à la fois ça et ça, et C'est ben ça, ouais. deux en un ou trois en un ou même plus. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Alors je vois que Oli Mélanie, d'ailleurs on a la chance d'avoir une marque de cosmétiques parmi nous
dans l'audience. Ouais, enfin, excusez-moi, je dis audience comme si j'étais à la télé. Et, parce que du coup, tu as dit que tu parlais des huiles minérales, je pense, en disant que c'était accessible, mais ça se vend en très grande quantité. Et oui, en effet, donc pour un particulier qui veut faire juste une ou deux crèmes par mois, acheter des grandes quantités d'huile minérale qui risquent d'expirer en fait Avant la date, ouais. avant qu'on ait vraiment tout consommé. Serait... Et c'est ça qui arrange bien sûr les industries. Ah, ce mot-là, je vais Ouais, le supprimer de mon vocabulaire. C'est ça qui arrange les industries. Mais ouais, en grande quantité, ça les arrange. Parce que, ben, regarde par exemple, si nous on veut faire nos produits, on n'a pas le dosage maximal ou maximum qu'on peut avoir, c'est 1 litre. Tu vois, un ouais. litre sur ben, les distributeurs habituels. Maximum 1 litre. Peut-être sur Amazon, tu peux aller jusqu'à 5 litres. Tu vois. Mm. Donc, ben oui, la quantité, ça les arrange. C'est moins cher, c'est beaucoup, ça les arrange. Donc, alors que pour nous, on veut plutôt la qualité. Même si c'est petit, que ça soit quand même de qualité. Ouais. Et aujourd'hui, on est bien nombreux à préserver notre santé en Donc, optant pour les produits vraiment de qualité. Voilà, je pense ouais. on a abordé ce premier point. Le point des ingrédients, oui, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, on va passer sur le deuxième point. Je ne sais pas ce que toi tu as mis au deuxième point. Alors, pour le coup, ouais, bah, Du du coup, coup, j'avais bah, enchaîné on va là-dessus, continuer avec le coup j'avais fait alors. une transition. Bah, je te laisse commencer. Du coup, on garde à Bah, peu pour le près. coup, comme j'ai eu à dire à quelqu'un la fois dernière, quand on commence en cosmétique fait maison, on a l'impression que c'est très cher. Parce que oui, il faut s'investir dans ça, il faut acheter le matériel, il faut. Au début, oui, on se retrouve avec un coût vraiment, vraiment élevé. Mais ce qui est bien, tu fais, tu fais ton stock, peut-être ça va te tenir 1 mois. Mais je dis 1 mois, pardon, 1 an. Tu vois, tu fais un stock, ça te tient 1 an. Mm, On est d'accord? mm, De ce stock que tu as fait, tu peux réaliser plusieurs produits avec le même ingrédient. On mm. est d'accord? Tu réalises plusieurs produits avec le même ingrédient en changeant 1 à 2 fois en passant. Maintenant, en termes de coûts, côté industrie, eh ben, ils doivent compter toutes les dépenses qu'ils ont fait avant de pouvoir fixer le prix. Bon, toi, tu achètes. Moi, je n'ai pas cette habitude ou cette habitude de chiffrer au fait le coût du produit que j'ai réalisé. Mais je sais que ça me revient tout moins cher. Tu vois, si par exemple j'arrive à faire un produit qui me coûte, euh, je dis comme ça, 5 euros. Mais il faut s'attendre à ce qu'on voulait acheter ce même produit dans les magasins. Il faut s'attendre à moins 10 voire 15 fois Mm. le prix. On est d'accord? Parce que eux, ils vont compter ben, le prix de la publicité, Ouais. le prix du conditionnement, le prix des ingrédients, le prix de quoi Logistique, enfin, oui, l'acheminement, oui, l'achèvement. etc. Tout ça, ben, ça fait que ça revient cher. Et puis aussi les salaires des formulateurs qui ont Ben travaillé. oui, j'ai oublié ça, oui. Ben oui, ils doivent rémunérer toutes les personnes qui travaillent avec eux. Donc, c'est normal que, ben oui, qu'ils chiffrent tout ça et à base de tout ça, c'est à base de ça qu'ils vont faire le prix. Oui. On est d'accord? C'est à base de ça qu'ils vont faire le prix, et, ben, ce qui revient naturellement et logiquement plus cher. Mm. Ouais, c'est vraiment ça la différence, je pense, entre Indus et maison. Alors, dans tous les cas, au début, il va falloir commencer par faire un gros investissement. Mais oui, ouais. L'industrie a fait un gros investissement. Nous aussi, si on veut commencer à faire de la cosmétique maison, on va faire un gros investissement. Donc, il y a les produits à acheter, mais il y a aussi le matériel, parce que Ben oui. on va faire sa cosmétique industrielle sans avoir les bons matériaux. Donc, tout ce qui est balance, thermomètre aussi, ça peut être important. Ouais. Les contenants dans lesquels on va faire les mélanges, le fouet, parce qu'on va pas non plus mélanger des trucs qu'on utilise pour faire Avec la cuillère. voilà, la cosmétique maison et les trucs qu'on fait pour faire la cuisine. Donc c'est un investissement.
Après, il y a aussi l'équipement de protection que les gens Ouais, n'utilisent pas forcément. Et ça va vraiment dépendre aussi du type de cosmétique. Je pense que par exemple, si on fait des savons et de la crème, le niveau de protection demandé, c'est pas, c'est pas la c'est même, bien sûr, ouais. donc c'est un côté investissement, il est dans les deux. La seule différence, c'est que l'investissement, quand on va faire de la cosmétique maison, il va être moindre que l'investissement qui va être demandé par l'industrie pour pouvoir produire à grande échelle. Et une Ouais. fois ça qui est dépassé, une fois que l'investissement est remboursé, dans la cosmétique maison, on paye vraiment que les ingrédients. Mais que les ingrédients. Et Voilà. aussi, ben, n'oublie pas, La différence de coût se le fait. seul inconvénient dans ça, ben, tu payes aussi ton temps. Oui. Tu perds aussi ton temps. Ben, eux, au niveau du commerce, eux, ils te chiffrent aussi leur temps, Oui. ce qui entre aussi dans le coût du produit. Oui. Donc, tout ça. Sinon, en termes de coût, ben, en tout cas, depuis que j'ai commencé depuis 6 ans bientôt, non, ça fait 6 ans, 2018-2019, ça fait 6 ans, je crois, ouais. Oui. Vraiment, en termes de coût, chapeau, je dis ben oui, Oui. c'est encourageant en quelque sorte. Ah C'est oui, oui. encourageant. Oui, je perds un peu de temps pour pouvoir formuler, ben oui, ben parce que je veux pas payer d'autres personnes. Oui, mais après, c'est un passe-temps, savoir ça comme un passe-temps et pas comme une contrainte. Parce que je pense que si Oui, tu en fais ben, autant, c'est pas oui, possible de oui, faire c'est un des. passe-temps, ben il faut le faire. Ça prend du temps quand même, hein, Oui, à écrire la formule. Bon, en tout cas pour moi, je ne dis pas pour je connais pas pour les autres. En tout cas pour moi, ça me prend du temps à écrire la formule, à rechercher euh, les, les ingrédients, surtout leur compatibilité, parce qu'on ne mélange pas ceci et cela ouais. juste pour mélanger. Il faut surtout chercher leur compatibilité. Ça te prend du temps. Euh, et aussi, ben, à calculer, à formuler. Tu fais des essais pour voir est-ce que c'est bon. Parce que tout ce que je partage, je fais Crème d'abord des qui essais. Hein. part aussi, ça on n'en parle pas, de celle qu'on a Ben jetée parce oui, que t'as pas voulu émulsionner, enfin, émulsionner, émulsifier, j'arrive pas à trouver le mot. Ah, je suis désolée de te couper, Diana, parce que je vois oui. que il y a beaucoup de messages qui sont passés dans le chat. Ah ouais, Ah, j'arrive même pas à lire moi. je vois que Oli Mélanie a demandé si elle pouvait monter avec nous. Oui, pourquoi? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas Alors, comment on fait. Est-ce que c'est toi qui dois... qu'elle fasse la demande. Ah, si tu fais la demande, on va t'ajouter. Mais oui, franchement, moi, quand j'avais commencé aussi à faire des crèmes, enfin des leave-in pour les cheveux, je m'étais amusée à calculer le coût par rapport, c'est bon, par rapport aux produits que j'avais achetés en petite quantité chez Aromazone. Donc, j'avais vraiment pas essayé voilà, d'optimiser les coûts sur le long terme. Alors, je sais pas si ça a fonctionné. Ouais, je sais pas, j'ai accepté pourtant. Ah, ok. Donc, faut pas faire ça comme ça, parce que sinon, ça va enlever Diana. Ok. Désolée, je continue de parler pendant que je fais ça. Et en fait, le living me revenait à 3 euros la boîte de, je pense, 200 millilitres. Oui. Quand on voit les prix des crèmes hydratantes pour les cheveux, en sachant qu'en plus, il y avait vraiment que des ingrédients de qualité. Pour le coup, j'avais pas coupé ma phase huileuse avec des huiles minérales, par exemple. Et ben, c'était vraiment. Alors, C'était énorme, hein. Belinda, je suis désolée, j'arrive pas à t'ajouter. Parce que Qu'elle comme fasse la demande à mon oui, niveau, elle a fait la voir demande, peut-être. mais ça veut dire que si je fais ça, en fait, ça va enlever le co-host. Enfin, pardon, excusez-moi, parce que mon TikTok est en anglais. Ça va enlever. Donc, si j'essaie de t'ajouter en- Qu'elle fasse la demande à. Ah bah, j'aurais pas dû faire. Ah, Ah, coucou, j'allais aller de l'autre côté du coup pour tester. ouais, mais non, mais du coup, j'ai fait n'importe quoi. Sorry, sorry. Attends, je t'enlève et après je te remets. Ok, vas-y. Elisa, je t'avais perdu. Non, désolé, c'est ma faute. En fait, pour pouvoir la mettre, je pense, Est-ce qu'elle peut faire la demande à mon niveau?
Ouais, bah oui, et peut-être que tu te débrouilleras mieux que moi. Du coup, Belinda, est-ce que tu peux faire la demande au- Sur avec mon, sur, ouais. ouais, le TikTok de Diana? Peut-être que ça fonctionnera mieux parce que moi, j'ai tout déconnecté. Bon, excusez-moi. Du coup, On ma parlait question. du coup, tu parlais de ton living que Oui, tu as voilà, formulé et qui c'était te 3 € revenait. et 20 centimes. Alors, quand on regarde ce qu'on. Voilà, mais après, c'était le coût de ce pot de crème. J'ai Ouais. pas, enfin, j'ai pas pris en compte tout ce que j'avais acheté pour faire le pot de crème, sachant que j'ai acheté même pas. Enfin, j'ai utilisé même pas 2% de toutes les quantités que j'avais achetées, quoi. Parce que j'avais acheté, par exemple, 100 millilitres d'huile pour n'utiliser que 8 millilitres de cette huile-là, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oli Mélaline, est-ce que tu peux, il n'y a pas des invitations de ton côté. Oli Mélaline, tu peux faire la demande à mon niveau, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, en termes de coût, ça c'est sûr, hein, c'est logique. Ben oui, ça revient nettement clair. De- Ça revient nettement moins cher. Ouais. Mais au début, il faut faire vraiment de l'investissement à long terme. Tu vois ça à long terme, mais tu ne vois pas le prix que tu as fait, tu t'équipes. Moi, je conseille toujours de vous équiper dès le départ. Bon, Ouais. ce que je n'ai pas pu faire aussi non plus, hein, parce que ben, au début, tu vois, je voulais faire comme tout le monde. Aujourd'hui, si je devais reprendre à zéro, je vais prendre le temps de bien m'équiper avant de commencer. Tu vois, beaucoup, moi, j'ai commencé par exemple avec avec juste ce que j'avais. Comment il n'y a pas l'option chez moi? Oh là là, elle dit qu'il n'y a pas l'option chez moi. Ah là là, je sais pas trop. Et sinon, Belinda, je crois que si toi tu pars en live, je peux t'inviter en tant que co-host. Ah là là, activer les modes, je vois pas. Je sais pas trop non plus experte dans cette histoire-là. Normalement, si elle me fait la demande, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu m'as fait la demande, je t'ai accepté. Si elle fait la demande comme Parce ça, qu'on était toutes les deux en live. Je crois qu'il faut qu'elle soit en fait en live de son côté pour qu'on puisse la- à l'introduire. Bon, essaie ça alors. Ouais, désolée, Qu'est-ce que je Belinda. Je sais disais? pas si elle est encore là, parce que je la vois Ouais, plus. j'ai vu, bah, il y a son message tout à l'heure. Ok. Donc, je disais, hein, attends, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Je ne m'y connais pas trop. Bon, inviter, je vois quelque chose que je peux inviter. Je vais voir si c'est. Elle s'appelle déjà comment? Oli, Oli Mélanine, Holy. Oli, mais la ligne. Oh là là. Ouais, je l'ai vu. J'espère que bah. Ouais, mais ça me met en ligne. Elle est en ligne. Oh là là, j'avais pas l'inviter. Elle est en ligne. Elle est en ligne? Non, or. Ah, C'est ce parce que que ça moi, me je met. la Elle vois. est en ligne. En fait, je vois qu'elle est déconnectée. Et du coup, Bon, j'arrive pas à l'ajouter. ouais. Elle est hors ligne, hein. Voilà, on sait vraiment pas utiliser TikTok. Ah oui. Normalement, je vois plein des gens qui, pour moi, c'est logique. Comme tu l'as fait la demande simplement. Donc voilà, je disais, bah, moi, je conseille aujourd'hui, hein, ce que je n'ai pas pu faire au départ parce que je n'avais pas les informations dès le départ. De prendre vraiment le temps de s'équiper avant de commencer vraiment à formuler à la maison, au moins le minimum, quoi. Le minimum. Moi, j'avais commencé avec mes ustensiles à la cuisine, alors, ce qui n'était pas bien. C'était, non, il faut pas mélanger ça, quoi. C'est pas bien. Les ustensiles de la cuisine pour faire de la cosmétique, non. Il faut vraiment faire la distinction entre la cuisine et tu crées un petit espace labo, quoi. Et en parlant de ça, ben, j'avais commencé avec mes petits plastiques de cuisine. Mais aujourd'hui, tu vois, le plastique, par exemple, ce n'est pas idéal pour faire des cosmétiques dedans. Parce que, ben, tu vois, on met les ingrédients dedans, on va chauffer. Hmm. Tu vois le mélange quand la chaleur dégage tous ces produits chimiques, et si on peut dire comme ça, du plastique et fait le mélange avec nos produits, ce n'est pas vraiment l'idéal. Donc, l'idéal, c'est vraiment s'investir vraiment dans les contenants ou le matériel qui est vraiment adapté
À la cause, tu arrives, non? Non, du tout pas. Non, je réessaye, mais là, ça me tombe. Elle est toujours pas là. Il y a pas option. Non. Alors, Belinda, si tu es là, est-ce que tu peux nous faire un coucou, s'il te plaît? J'arrive toujours pas à ajouter. Ah, C'est horrible. c'est bon! Wouh! Enfin! Enfin! Qu'est-ce qui se passait à ton niveau là? Ouais, je sais Yes, pas, c'est cool. d'un coup, ça m'a proposé, j'ai appuyé et c'était bon. Nickel, nickel. Bah du coup, bonjour à toutes et à Ah, tous. merci, merci. Bonjour. Bonjour. Et du coup, en fait, je suis monté parce que pour apporter quelques petites précisions Ok. Oui. par rapport à ce que vous aviez dit, parce qu'en fait, du coup, j'ai pris des notes pendant que vous parliez. Oh. Et du coup, en fait, par rapport à l'ordre de grandeur, par rapport à la composition des ingrédients, faut savoir qu'en gros, en cosmétique dit industriel, on ne donne pas les ingrédients en dessous de 1%. Ouais. Donc en général, vous voyez que le dessus. Donc il y a rarement les tout petits ingrédients à 0,1%, on les voit pas du tout. Et après, l'autre chose, c'était au niveau des coûts des matières premières. Souvent, l'écueil, c'est de penser que les matières premières coûtent cher. Et en général, à part par exemple pour la marque Evaz Air avec son huile de ricin qui vient tout droit d'Haïti, où là, en effet, il y a des frais. En général, les matières premières, quand on les achète en grande quantité, elles ne coûtent pas très très cher. Ouais. Ce qui coûte vraiment de l'argent et ce pourquoi les gens ils payent cher les produits, entre autres, c'est à cause de tous les coûts qui sont autour. Hmm. Donc l'allocation du laboratoire, les salariés, mais également si tu dois louer un local, je sais pas, externaliser ton expédition, etc. C'est tout ça qui fait des frais assez élevés Sur une pour Mac. les, pour les cosmétiques. Et l'autre élément que j'avais noté, c'était par rapport au faire maison, est-ce que c'est moins cher ou pas? La réalité, c'est que lorsqu'on fait du fait maison, on prend que des petites quantités. On va jamais prendre des gros packs entiers de 5 kilos, 10 kilos pour faire sa crème, son leave-in, quoi. Et donc, forcément, on n'achète que des petites quantités. Et donc, on peut faire que un peu de produit. Et après, il faut re-racheter. Et donc, c'est pour ça qu'au final, beaucoup de gens abandonnent parce que c'est pas garanti, enfin, qu'on continue sur le long terme. Et donc, finalement, ça revient très cher. Voilà. Ouais, après, je pense que ce qu'il faudrait qu'on précise, c'est que nous, on parle pas vraiment de la cosmétique maison pour ensuite vendre, mais c'est vraiment à usage personnel. Oui, oui, non, mais je parle à l'usage personnel parce que moi, j'ai fait de la cosmétique maison pour moi pendant quasiment 10 ans. Et je suis passé beaucoup par Aromazone. Et en fait, Aromazone, c'est où tu dois acheter des grosses, enfin, même, il y a pas, enfin, tu dois acheter des grosses quantités. Mais souvent, ben, tu les achètes pas parce que ça revient très cher. C'est-à-dire que tu dois faire des paniers à peut-être 50 euros avec le matériel compris. Ou tu achètes des toutes petites quantités qui te permettent de faire qu'un seul produit. Et donc, derrière, tu dois re-racheter. Et donc, Ouais, au je vois ce que final, tu veux dire. Ouais, on en avait parlé aussi de ça, du fait qu'il faut vraiment acheter plus que ce qu'on utilise pour faire le produit en question. Mais quand on regarde le coût vraiment de ce produit-là, c'est vrai que c'est moins cher par rapport à ce qu'on pourrait acheter en magasin. Mais si on réutilise en fait ces mêmes produits pour faire plein d'autres trucs, parce que moi par exemple, quand je faisais mes formules maison, je prenais les choses que j'avais déjà chez moi, que j'avais achetées pour faire autre chose. Donc là, enfin, économiquement, c'était quand même assez avantageux pour moi parce que j'avais déjà la majorité des choses à la maison. Oui. C'est vrai que Ben, si on voit une recette en particulier, qu'on veut vraiment cette recette-là et qu'il faut vraiment tout acheter un à un, c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. ouais, c'est ça. ouais, je voulais rebondir au fait sur l'intervention de Elisa. Ben Mm. oui, ben, par exemple, moi aussi, quand j'achète un produit, je l'utilise au moins une dizaine de fois, hein. Donc, même une huile de 100 millilitres, ben, je fais quand même au moins 10 produits avec. Donc, pour dire ce que Oli disait tout à l'heure, je, en tout cas moi, je parle personnellement de moi, ce sont mes produits à usage personnel. Je ne vends pas, donc je n'achète pas un ingrédient juste pour un produit. J'achète un ingrédient pour plusieurs produits. Tu vois, ben, c'est normal que ça me revienne déjà moins cher que ben, d'aller acheter des produits du commerce. Bon, pas des produits du commerce comme les tiens, parce que ben, on a fait la différence au départ, que ben, il y a des produits du commerce qu'il faut différencier avec ben, les produits du commerce à grande échelle comme les grandes marques. Mais quand tu dis, par exemple, 100 millilitres d'un produit, et que tu utilises 10 fois, c'est-à-dire que tu mets que 10 millilitres à chaque fois, du coup?
Ben, ben oui, si je 10 millilitres à chaque fois, bon, ça peut, bon, j'ai dit 10 fois, peut-être c'est exagéré, mais Oui, je c'est bon. n'utilise pas, oui, il m'arrive de mettre simplement 5 millilitres d'huile d'une huile dans mon produit, tu vois. Ça peut, ben, je peux avoir 3 ou 4 huiles dans mon produit et que Ouais, je j'utilise à peine comprends. 5 millilitres, tu vois. Donc, c'est possible que j'aille à 10 fois comme ça. Oui, oui, mais c'est-à-dire que du coup, tu vois, dans cet exemple-là, c'est-à-dire que tu as pris plein d'huiles différentes. Et Ben donc oui, finalement, ouais. 100 millilitres, c'est à peu près 15 euros en général sur Aromazone. Tu De fais quoi? 15 euros fois 4, De ça quoi? fait 15 € sur Amazon? D'une? pour 100, D'huile? Ah pour non, c'est 100, trop cher sur Amazon. Non, 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 on n'est pas pour sur 100 millilitres. 100 millilitres? millilitres. Bon, ça dépend. Attends, ça dépend de quelle huile, hein. Non, ça Il y a peut des huiles à 100 millilitres à 8 euros, hein, à 6 euros, à 5 euros, hein. Oui, mais en moyenne, bon, on va dire une dizaine Non, d'euros. même à Amazon, ils ont très peu d'huiles qui sont au-dessus de 10 €, hein. La majorité sont en dessous de 10 €. Ah oui? Ouais. Mais non, 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 maintenant, c'est plus Amazon d'avant, il y a 1 ou 2 ans. Je disais ça à quelqu'un il y a pas, la fois dernière, il dit, mais Amazon aussi a triplé les Ouais, prix. c'est Les vrai prix vont qu'ils ont augmenter. bien augmenté les coûts. C'est vrai que Ouais, maintenant, par exemple, l'huile d'avocat, oh là là, moi, je ne regarde plus ça, hein. L'huile d'avocat, la manière dont ça a triplé de prix sur Amazon, je me dis non, c'est bon. Ouais, ouais, tout a augmenté. Donc, c'est, non, mais en gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en général, le commun, enfin, toi, comment dire, tu le fais très souvent et depuis longtemps, tu vois, mais le commun des mortels, en général, quand on fait les premiers tests, on a, Ouais, on sait pas trop où on va, donc on achète des petites quantités, tu vois. ouais, La réalité, c'est rare que quelqu'un va acheter 5 6 huiles différentes d'un coup pour son premier ouais. shot. Ouais, En général, il faut s'y on va connaître, ouais, quoi. acheter, c'est vrai. Ouais, tout à on fait, va ouais. acheter un petit pot de karité, un petit pot d'amande douce, et on va essayer de faire nos petits mélanges comme ça au début. Après, bien évidemment que lorsque tu deviens plus experte, là oui, tu peux dire, bon, bah, si j'achète 1 litre de karité, 1 litre d'amande douce et 1 kilo de karité, je vais les rentabiliser. Mais là-bas, Ouais, la réalité, c'est que la cosmétique maison, c'est très intéressant parce que tu choisis tes matières premières, ouais, mais les premiers coûts, ils sont quand même très élevés, et Ah, ouais. ce qui fait souvent un frein à beaucoup de personnes à pas y aller, quoi. c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Enfin, je pense que Diana, tout comme moi, est d'accord parce qu'on en avait parlé au début. Donc, vraiment, à l'entrée, ça coûte très cher de commencer à faire de la cosmétique maison, c'est sur le long terme. Surtout, pas que sur le long terme, mais surtout sur la quantité. Alors, par exemple, Oui, moi, quand j'en faisais, c'est vrai que là, j'en fais beaucoup moins, je faisais pas juste un living. J'allais faire un living, j'allais faire aussi une crème pour le corps, j'allais faire aussi une crème que pour le visage. Donc, du coup, je réutilisais souvent les mêmes ingrédients dans les différents produits. Par exemple, l'huile d'olive, bah, je sais que ça marche bien sur mes cheveux, ça marche bien sur mon corps, bah, je vais en mettre dans les 3 produits. Et donc, j'étale en fait le coût sur ces différents produits. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à la portée de tout le monde d'un point de vue économique. Ouais. Ouais, tu as bien raison, hein. Mm. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ben moi, je n'avais pas commencé ben, avec plein de trucs hein, en même temps. Mais aujourd'hui, je conseille toujours, surtout côté équipement, sincèrement, il faut vraiment prendre du temps et vraiment s'équiper avant de commencer. Au lit, tu ne me diras pas le contraire aujourd'hui. Mais moi, je n'avais pas cette information au départ. Donc, je faisais avec mes ustensiles de cuisine. Mais aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire ça. oh non, faut pas faire ça. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai comme formation, bagage, compétences ou connaissances, je refuse à toutes les personnes qui utilisent des ustensiles de cuisine d'utiliser ça en cosmétique. Mm. Donc, surtout le matériel, investissez-vous. La balance de précision, le thermomètre, qu'est-ce qu'il y a encore? Les gants, tout ça. Aujourd'hui, je ne trie que pour ça. Le matériel, il faut vraiment être bien équipé pour vraiment éviter tout danger. Parce que, ben oui, tous ces mélanges-là aussi, ce n'est pas sans danger. Hein. Tout à fait. Mm. Donc, on va évoluer. Ouais, Parce que je là, pense que là, on a passé un peu plus de temps que prévu sur ce point-là. ouais. Euh, Le prochain point, c'est quoi déjà? Ben, moi, je n'ai Processus pas. de fabrication et mise en œuvre. Alors ça, c'est moi qui l'avais proposé, donc C'est je quoi, vais c'est commencer. quoi? Processus de fabrication et mise en œuvre. Ah ouais, mise en œuvre. Alors, bon, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus rapide d'acheter un produit tout fait que de le fabriquer soi-même. Mais ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Non, c'est faux. En vrai, la livraison et tout, tu peux attendre 3 jours quand même. Oui, mais t'attends, entre-temps, tu fais autre chose. C'est Ouais. vrai. C'est ça, ton temps, tu peux l'utiliser à autre chose. Et puis, il n'y a pas que juste la fabrication. J'en avais parlé, Diana, il y a aussi la formulation.
Oui, la formulation, oui, le temps de créer la formule, Ouais. le temps de Faire des recherches, faire des tests, parce que à chaque oui, fois, moi lire par des exemple, tests. Ouais. tout ce que je partage, parce que c'est en public, je veux quand même que ça soit quelque chose de qualité, quelque chose qui ne va pas créer de problème Mm. à toutes les personnes qui vont récupérer ça sur le net. Donc, je fais des tests, comme je prends je fais de petites quantités en faisant des tests pour voir comment ça va rester à long terme. Est-ce que c'est bon, la texture, la couleur, tout ça. Donc, je ne dis jamais ça dans mes vidéos. Je vais vous partager vraiment le produit fini, quoi. Après avoir fait un travail en amont, tu vois. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et tout ça, c'est ce temps-là que ben, nous, on ne veut pas. C'est plutôt ce temps-là que ben, les marques veulent nous vendre aussi. Ben oui, c'est normal et c'est logique. Parce que oui, c'est du temps. Ils travaillent pour ça, il faut les payer. Ils, euh, ils font du développement, ils font des tests, ce que nous ne faisons pas. C'est vraiment un inconvénient parce que nous, on ne fait pas de tests. Donc, bah oui, tout ça, bah, ça prend du temps. Ben, et c'est normal que c'est plus rapide d'aller acheter. Tu te soucies de rien. Tu vas juste acheter un produit fini et tu l'utilises. Tu ne vas pas te soucier de la formule. Tu ne vas pas te soucier de est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc voilà. Ouais. Alors Oli, là, tu as quelque chose à ajouter? Bon, puisque en plus, toi, tu as déjà expérimenté les deux. Fait Ouais. maison, aujourd'hui, tu commercialises. Donc, Ben, ça prend en effet beaucoup de temps parce que en fait, ce que tu penses être bon n'est pas forcément chimiquement parlant. ouais. Donc, on va avoir tendance à trop doser le conservateur ou à mettre trop d'huile et après, enfin bref, tout est un dosage précis. Et Oui. la réalité, c'est aussi une des raisons des coûts, c'est-à-dire que les toxicologues ou les laborantins qui travaillent, ils doivent vraiment analyser pour que le produit soit bon et un fini qui soit bon et qu'en plus ça puisse durer dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, que la texture elle change pas. Donc non, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que ça demande beaucoup de temps et il faut être très précis, puis il faut faire attention parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte sur Internet, c'est un peu comme le savon. Je sais pas si vous savez, par exemple, le savon en cosmétique, on donne jamais les formules aux gens. C'est-à-dire que Non. pour le savon, les personnes ils doivent aller sur des sites spécialisés pour faire les bonnes équivalences. Parce que comme on mm, travaille avec de la soude, et ben, ça peut très vite être très corrosif pour la peau. Et la réalité, c'est que pour la cosmétique, on a un peu lâché ça. Et donc maintenant, les formules, elles sont disponibles un peu partout, que ce soit Aromazone ou peu importe. Et potentiellement, ça peut être risqué aussi parce que ça reste de la chimie malgré tout. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et donc, moi, je suis plus du genre à pas conseiller quand on va utiliser des produits comme du Cosgar et autres, à faire des formules sur Internet. Pas que je vais garder les formules pour moi ou pour celles qui les produisent, mais parce que c'est quand même, mine de rien, dangereux. Et donc, il faut Ouais. faire attention. Je préfère que sur tout ce qui est masque maison, c'est-à-dire yaourt, banane, etc., on puisse en parler librement. Mais la formulation de produits cosmétiques, quand tu connais, ben, tu sais ce qui marche et tout, mais quand tu connais pas et tu testes et tu sais pas, et ben, ça peut être risqué également pour ta peau. Et il suffit que tu sais que t'aies pas les yeux couverts et tu te prends du Cosgar dans les yeux, ça peut être très dangereux. Ouais. Que t'en doses trop, ça peut te créer des allergies, etc. Donc, faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, vous l'aviez dit au tout début, qu'en fait, par exemple, il y en a beaucoup trop de personnes qui proposent des recettes et qui ne mettent pas de conservateur à l'intérieur. Ouais. Et Ouais. ça paraît bon. On se dit c'est pas grave parce qu'on le fait pour nous, mais la réalité c'est que la prolifération des microbes et des bactéries dans ce genre de milieu, elle est très importante. Et donc ne pas mettre de conservateur, c'est pas suicidaire, mais c'est ouais. quand même très très dangereux quoi. Ah Oui, ouais. ouais, ouais, tout à fait. En plus, en parlant de microbes, quand on le fait à la maison, on respecte pas toujours correctement les règles d'hygiène, contrairement un laboratoire, Ah etc. oui, parce qu'en Dès qu'on général on les fait dans la cuisine. ça va se, comment? Ça va être Oui, dans on les fait dans la sous- cuisine, Ah oui. juste à côté de la baguette de pain qu'on n'a pas rangée. On n'a rien désinfecté, nos mains sont Je sales, dis, hein. pas de gants. Et du coup, ça se, comment ça s'appelle? Ça se contamine encore plus vite. Une fois, j'avais fait le test, j'avais fait une crème, je l'ai laissée dehors, j'avais pas mis de conservateur, il y a eu de la moisissure au bout de 2 jours. Ouais, Ah c'est ça. Voilà, oui. c'est ce qui se passe, quoi. Donc Parce que vraiment, moi aussi, pareil, l'écueil que j'avais avant, c'était de me dire, mais attends, vu que c'est que des matières avec déjà des conservateurs à l'intérieur, etc., si je les mélange toutes entre elles, eh ben, il va y avoir un maxi conservateur, mais ça marche pas comme ça, en fait. alors, Ah il y a oui. une question qui a été posée par Hélène qui est très intéressante.
dans les infusions type clou de girofle, il faut mettre un conservateur? C'est la question? Bon, Est-ce que dans les infusions Ah type clou oui, de girofle, il faut mettre un conservateur? oui. Oui. Ah bah oui. Bah, Oui. parce que déjà, c'est de l'eau. mais, L'eau, ben, vous je mettez sur dirais, quelque hein, chose. si tu ne veux pas l'utiliser, si tu le fais en petite quantité, tu peux le conserver maximum une semaine sans Ouais. conservateur au Au frigo. frigo. Mais si tu veux le faire pour 2, 3, un mois, ben alors, ben oui, on ne réfléchit pas, hein, on met le conservateur. Mais c'est même pas que les infusions, juste votre vapeau que vous utilisez tous les jours pour rafraîchir, même lui dedans, euh, il faudrait changer l'eau tous les jours en fait, parce que si vous C'est laissez ça. l'eau stagner, ça commence à croupir. Ouais. Je dois jeter. Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux faire une expérience chimique et virologique? Donc voilà quoi. Tu Ah ouais, veux tuer après, des champignons, on ne fait pas, mais sinon, donc ouais. non. Oli parlait tout à l'heure du Cosgar. Je voulais attirer l'attention, en tout cas, de toutes les personnes qui sont là. Le Cosgar, c'est vraiment un produit très bon. Quand je ne veux pas faire peur aux gens, Oui, c'est ça, faut c'est pas faire pas, peur non plus, c'est mais pas que c'est c'est dangereux. Oui, vérifié, quoi. c'est un produit synthétique qui a été accepté hein, par la cosmétique biologique. Mais il y a des habitudes qu'il faut prendre avec le Cosgar. Par exemple, au début, moi, je faisais mes réalisations dans du plastique. Lors de mes formations, j'ai appris qu'avec le Coscar, il ne faut pas le mélanger dans un contenant en plastique. Il faut systématiquement que ça soit dans un contenant en verre ou en inox. Tu vois, tout ça, si, ben, comment on dit, Amazon n'a pas précisé ça dans Mhm. sa fiche technique, tu vois. Donc, il y a chaque ingrédient, même le plus naturel, même l'eau là, l'eau là, le Oui, plus l'eau. naturel qu'on peut dire, il faut faire très attention. La belle preuve, c'est l'eau qui amène de la bactérie dans nos produits. Donc, il faut vraiment s'informer. C'est ça le problème. Si vous voulez vous lancer, s'informer, ne vous basez pas que sur ce que vous avez sur Internet. Je suis d'accord avec toi, Oli, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des formules qu'il ne faudra pas vraiment partager sur Internet parce que ben, tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je suis une personne avertie. Toi aussi, ben, tu t'y connais. Donc, ben, la personne qui ne s'y connaît pas, il va dire, ah, moi-même, je vais formuler ma crème aujourd'hui, va acheter ça, ne va pas respecter les mêmes règles d'hygiène que moi, j'ai respecté, va formuler. On n'aura pas les mêmes résultats, on n'aura pas les mêmes effets, on n'aura pas, certainement, les produits ne vont pas se développer de la même manière. Donc, ben, oui, on veut faire soi-même, mais attention aussi. Tout à fait. Alors, je réponds aux questions qui ont été posées. Donc, Carly qui demande est-ce qu'il faut jeter l'eau de son vapeau tous les jours. Alors, peut-être pas forcément tous les jours, mais pas garder plus de 2, 3 jours, et surtout si tu ne conserves pas au frigo. C'est comme l'eau dans la gourde que tu bois. Si ça fait 3 jours que tu bois dans la même gourde, au bout d'un moment, tu te dis peut-être que que je lave ma gourde. Bah, c'est pareil, l'eau que tu mets dans tes cheveux via ton vaporisateur. Sachant que quand tu vas mettre de l'eau dedans, tu n'auras pas forcément les mains propres, donc ça aussi, ça va contaminer en fait le vaporisateur. Et l'eau du robinet, elle n'est pas exempte de bactéries, donc déjà, Ben il y oui. a une bonne petite colonie qui est dedans, qui va continuer donc à se reproduire, etc. Donc, il y en a qui préconisent de mettre dans l'eau du vaporisateur des extraits de pépins de raisin pour éviter que ça se contamine. Antioxydant. Voilà, donc ça, c'est un conservateur qui est pas trop mal quand on ne sait pas trop doser, etc. Faites attention parce qu'il y a plusieurs types. Donc, il y a celui qui va être vendu en pharmacie, qui est plutôt pour booster l'immunité, et celui qui va être vendu à des fins cosmétiques. Là, il ne faut pas consommer pour booster l'immunité. Donc, pour le LM qui demande quel conservateur à mettre dans les infusions, alors, là, je pense que ça, je préfère que Diana réponde comme ça, je suis sûre de ne pas dire de bêtises. Alors, t'as rien eu avec ton eau de girofle, tant mieux, mais fais attention parce que ça peut te causer des problèmes de peau, des champignons, des bactéries qui utilisent ton cuir chevelu. Ça peut te faire des champignons, donc mener comment ça s'appelle, des pellicules ou encore pire, inflammation du cuir chevelu. Et ça peut causer de la chute des cheveux. Donc, faites attention à la qualité microbienne des pâtes, enfin microbienne et pâtes microbiennes des produits que vous utilisez. Ok. Et voilà, je reprends par rapport au conservateur. Du coup, ben, en tout cas, le plus abordable, le plus que moi j'utilise et que j'ai vraiment confiance, c'est le Cosgar. Mm. En tout cas, de toutes les espèces. Oli me dira si il y a autre.
de toute mon expérience, c'est vraiment le Coast Guard qui est vraiment le plus que j'utilise, hein, qui me permet de conserver mes préparations au-delà de 6 mois, voire un an. Parce que oui, je respecte les règles d'hygiène, de fabrication, de conservation et d'utilisation. Donc, bah, avec le Coscar, vraiment, c'est le plus nickel que je peux dire aujourd'hui. Il y a un autre qui est sur le marché actuellement, que Amazon a mis sur le marché, c'est des mots Solf, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, et qui elle présente, la marque présente ce conservateur comme le plus naturel Le Sidal, que Coscar. Donc, ben, moi, je suis en phase de thèse, de test. ouais. Donc, pour pouvoir confirmer vraiment si ça va vraiment le Cosgar. Il y a d'autres d'autres hein, qui sont aussi plus naturels que le Cosgar. Si, il y a le sodium quoi là. Je n'ai pas ça en tête parce que je ne les utilise pas. Mon Cosgar me va, donc moi, tu vois, si quelque chose, si quelque chose me convient, je ne cherche pas à acheter d'autres, soi-disant plus, tu vois. Donc le Cosgar me va, je traite plus avec le Cosgar et je suis en test avec le nouveau que Amazon a mis sur le marché pour dire que bah, il est plus naturel. Je suis en train de voir si ça va vraiment. Et après, je pourrais en parler librement aussi de ça. C'est pas, désolé, enfin, j'avais pas dire n'importe quoi. C'est pas le Sidal, le qui est plus naturel, celui qui est fait à base Bon, bon, de radis. apparemment, oui, oui, naticide ou naticide. Ah oui, ils ont le Nasi quelque chose, ils ont le Sidal aussi. Il y a aussi le Cidal, le Oui, Cidal. que le Sidal, Olivier, tu j'en ai peux nous jamais reprendre trouvé. si Oui, tu non, mais peux c'est bon pour reprendre. l'instant. Le Sidal, c'est ça, mais l'autre, je ne connais pas le nouveau dont tu as Il y a parlé. le Naticide, voilà, le Nacticide, naticide, voilà. j'en ai plus. Le Icide. naticide. Oui, J'ai Nacticide, pas vu voilà. sur Amazon, mais ça où j'ai plus Ouais, sur c'est un peu plus Amazon. naturel, mais moi, ce que j'ai vu dans les commentaires, c'est que ceux-là, ils fonctionnaient pas aussi bien que le Coast Guard. Le Coast Guard, Non, c'est non, non, ça à peine c'est 2, 3 mois hein, de conservation. 3 mois. Et en plus, bah, le problème du Coast Guard, honnêtement, c'est l'odeur. On va pas se mentir. Mais je t'avais dit la fois dernière que tu peux contrer ça par des fragrances. Tu changes Oui, de moi, c'est ce que mais j'utilise. moi, Donc, j'aime bah, bien utiliser le moins de produits possible quand je formule mes produits. Et donc, si je peux me passer de parfum, je me porte mieux. Et en fait, quand on fait une crème, enfin un cosmétique à base de Coast Guard, je vous conseille de mettre un parfum derrière parce que l'odeur, c'est comme alors Biceptine, pour ceux qui connaissent, c'est la même odeur. il faut essayer le Dermosoft dont je te parlais tout à l'heure. J'ai pas Le testé, nouveau. donc à Les voir. Dermosoft. Ah, Ouais. je note, je note. Parce que, Ouais. Moi, je suis en train de faire le test actuellement. Ben, tu sais, moi, je fais le test très long pour voir, hein. Ouais. Donc, je suis en train de tester actuellement et j'en parlerai ben, si je suis vraiment convaincue que c'est plus Ouais. comment dire, c'est plus sûr que le Coscar, je pourrais en parler. Parce que moi, le Coscar, en tout cas, je ne joue que pour ça. et pareil, moi je confirme aussi, le Coast Guard, c'est le plus simple, le plus abordable et le plus stable des conservateurs Mm. sur le marché, quoi. Enfin, Ouais. quand t'es novice et que tu viens de commencer, je pense que Coast Guard, c'est plus facile. Parce que au pire, tu mets deux, trois gouttes de plus, bon, à part pour Napititi où elle aime pas l'odeur, mais On passe ça. c'est le plus simple à C'est utiliser. ça, hein. En parlant de dosage, bien sûr, c'est maximum à 1%, tu es déjà au maximum du Coscar, ça peut te Ouais, c'est conserver ça, très c'est longtemps. zéro. Alors que les autres, ça va à 3, 4%. Oui, ouais. Donc, C'est 0,6%, je crois même, entre Ouais, 0,6 je garde 0,6%. En général, c'est suffisant pour une conservation de plusieurs mois. Et j'avais aussi entendu parler de l'Optifène, mais ça, ils en vendent pas sur Amazon, ils en vendent plutôt sur les autres sites qui sont comme Amazon. Alors, je sais pas plus si c'était la compagnie d'essence ou alors un autre truc qui s'appelle Aroma quelque chose. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut, mais ça aussi une ouais, il y conservation. en a plein sur le marché, hein. J'ai eu à faire une vidéo tout récemment sur ma chaîne en parlant des bases qu'il faudra avoir en cosmétique. J'en ai eu à citer plein. Moi, ben, pour être sûr et certain, moi, je ne joue que, que sur Coscar. Donc, je ne cherche plus à expérimenter quoi que ce soit. Tant que le Coscar me va, bah, Bah oui, non, mais t'as raison.
Ouais, non, C'est ça, je disais aussi, quand tu veux faire de la cosmétique fait maison, tu n'es pas obligé d'avoir mille et une choses. C'est vrai. Il y a pas en huile, avec quatre huiles, tu peux finir ton année, hein. Tu vois, c'est des trucs qu'il ne faut pas non plus acheter tout parce que ben, tel influenceur ou influenceuse a dit oui, ça donne 10 centimètres en une nuit. Tu Lorsqu'on peux commence, mourir. lorsqu'on commence, on est tellement excité par la création, la production et tout, qu'on veut tout. Et puis, tu sais, Amazon, il a cet art de mettre des impressions de petits prix, tu sais. Donc, tu sais, Oui, tu oui, peux oui, oui, c'est oui, ça, oui. 2,50 hein. € pour ci, 3,50 € là, etc., etc. Et puis, tu vois ton panier, il est à 90 €, tu vois, donc ça Ouais, va je très vite. sais Oui, c'est exactement ça. On est tous passés c'est par ça, là. hein. Encore Ouais. que tous ces ingrédients, la majorité d'entre eux ont les mêmes fonctions, hein. C'est ça. Oui. Les huiles, ben, tu vas voir, quand tu lis les fiches techniques, c'est les mêmes fonctions, les mêmes bienfaits, les mêmes. Ben, on se demande alors pourquoi on en voit 10 000, quoi. Mm. Mm. Ben, parce il y a plein d'ingrédients qui existent sur Terre, donc forcément, chacun fait son huile. Et Du après, coup, il y a c'est les différent concurrences. que du rêve, hein. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, en fait, de prendre des millions d'huiles pour faire quelque chose d'efficace Ouais. et de bien pour nos cheveux, quoi. Allez, Mm. l'appétit, on va continuer parce Alors, qu'on a encore une conditionnement. trentaine de minutes. Ouais, conditionnement. Alors, je sais pas trop ce que tu voulais dire là-dessus, donc je te laisse commencer. Alors, le conditionnement, ben, c'est juste, euh, comment dire, le conditionnement, c'est l'emballage, au fait. L'emballage, la forme de l'emballage. Et aussi, ben oui, il faut faire des tests. Nous, ce que nous ne faisons pas à la maison, tu vois. Alors que dans les labos, puisque la cosmétique du commerce, la majorité font leur production dans les labos, eux, ils étudient la forme, ils étudient la matière du contenant en fonction du produit qu'on veut intégrer, tu vois. Ce qui fait que ben, cela joue sur euh, la conservation aussi du produit. Mm. Oli, je n'ai pas menti, hein. Non, 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 pour l'instant, ça va. Ouais, mais c'est vrai Donc, que cela joue aussi sur la conservation du produit. Il y a des produits où c'est recommandé de les conditionner dans des verres parce que, parce que ben, peut-être ben, les rayons de lumière ne devaient pas être en contact, tu vois, mm, avec certains ingrédients qui sont dans le produit et autres. Donc, au laboratoire, les gens, ils étudient tout cet aspect pour pouvoir conditionner. On ne prend pas une crème juste pour mettre dans un pot en plastique. Non, on étudie tout ça. On étudie la compatibilité avec la matière du contenant. Donc, ce qui fait que, ben oui, eux, ils ont cet avantage de pouvoir faire ça. Ben nous, non. On achète notre plastique, on s'en fout, on fait nos mélanges, on met dedans. On n'étudie pas la compatibilité entre le contenu et le contenant. Donc, il mm, y a aussi ça aussi à voir. En gros, mm, ce qu'ils étudient, c'est le transfert, en fait, des particules entre le Oui, plastique le produit et le contenant, et tu vois. et donc, en fait, ouais, en gros, quand vous choisissez vos pots cosmétiques, il faut vraiment privilégier quand vous ne connaissez pas, les marques qui sont faites exprès pour. C'est-à-dire qu'en général, il y a des marques qui font que du cosmétique et donc, du coup, leur peau, leur plastique a été étudié pour faire le moins de transfert possible pour Oui. vous éviter à vous derrière des problèmes, quoi. ouais. Mais j'ai une petite question, ça fait pas partie des tests obligatoires, Si, la si, test de... Ouais. le toxicologue, non, enfin, le toxicologue, et après, oui, Ok. on doit vérifier que, en gros, que lorsque le produit il reste en contact un certain nombre de temps avec Le le pot, plastique. enfin le plastique en l'occurrence, il n'y ait pas de trop de transferts ou que les transferts qui peuvent avoir lieu ne soient pas nocifs pour la santé. Ouais. Mm. Ouais. Et c'est quand même très intéressant aussi ce que tu disais, Diana, sur les rayons de soleil. Parce que, par exemple, souvent, quand on achète des huiles, bon, je prends l'exemple d'Amazon, hein, je voulais pas le citer, donc tant pis. Euh, les huiles sont dans des contenants avec, enfin, qui sont du coloré. Voilà. Ouais, c'est les ombrés, ou bien comment Ouais, ils appellent ça. je sais plus comment. Mais Ombré ou sombré, ben je sais les plus. marques qui vendent des huiles, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'huiles qui réagissent très mal aux rayons du soleil et elles Ouais. s'oxydent et elles perdent en qualité. Et aussi avec la lumière aussi, Oui, tu c'est vois. ça. Donc, si tu utilises, par exemple, ces genres d'huile dans ton produit, il faut veiller à ce que ben, ton pot aussi soit en verre ou en contenant ambré, Oui. C'est ça. tu vois.
C'est bon, c'est en général ça l'idée du conditionnement, hein. Et aussi, ben, il y a aussi un autre point, l'endroit où on conserve nos Ouais, préparations, tu vois. ouais. Au labo, il y a une température, tu vois. Même les Mac, ils dédient carrément des salles ou des espaces pour le conditionnement ou la conservation, si tu veux, de leurs produits. Mais ce que nous ne faisons pas, nous le mettons simplement dans notre armoire ou dans notre salle de bain, ou parfois même ça se retrouve en cuisine. Bon, pour moi, ne se retrouve pas en cuisine. Généralement, j'ai un petit armoire. Avant, j'ai commencé par être aussi un peu structurée. J'ai un petit armoire, une armoire où je mets mes produits. Donc, mais je ne pense pas que tout le monde le fait comme moi. Il y a plusieurs ça se retrouve même sur, comment on dit, les radiateurs. Merde. Bref, donc tout ça, c'est vraiment, et tout ça, ça a un impact au fait sur la conservation du produit au final. Mm. C'est comme par exemple, on le fait tous et toutes, tout ce qui est gel douche et shampoing, etc., qu'on laisse dans la douche, au sol, etc. Si vous, enfin, je pense que de toute façon, vous le savez, c'est le principe de la douche, c'est de s'enlever les bactéries du corps. Et en Ouais. fait, tous nos produits là, qui sont dans cette zone-là, ils ramassent toutes les bactéries, les peaux mortes, les projections, Ouais. enfin tout quoi. Et en fait, on fait tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, votre shampoing, et ben la texture, elle change en fait au Oui, fur et à mesure. ouais, Mais parce que quand on prend des douches, on connaît, on aime des douches super chaudes. Et donc Ouais. en fait, la chaleur, ça fait travailler le produit. Et Voilà. en fait, il est dans cette ambiance un peu humide en permanence. Et en fait, tous ces petits éléments-là, c'est qu'en fait, les produits, ben, ils changent en fait leur texture et des fois même leur efficacité aussi, quoi. Voilà. ouais. Vraiment, l'idéal, moi, c'est ce que je fais de plus en plus. De toute façon, vu qu'en général, ben, maintenant, je suis plus devant caméra, il faut mes produits à côté de moi. Quasiment tous mes produits, ils sont au salon, quoi. Tu Et vois. tous les produits, Et ce que, à part la savonnette, quoi. et ce que tu disais, tu vois, au laboratoire, et ils étudient à chaque température comment va évoluer le produit. Tu vois, ce que nous ne faisons pas. Mm. Ils étudient tout ça, ce qui permet à ce que ben, les produits du commerce ont cet avantage de rester dans notre salle de bain toute l'année sans être altérés. Alors que ben, chez nous à la maison, ben, on n'a pas fait ces différents tests pour savoir à quelle température notre produit pourrait changer ou autre, tu vois. Mais en vrai, même parce que tu regardes ton savon, par exemple, les savons, quand tu les conserves à l'extérieur d'une pièce humide et dans une pièce humide, et ben, tu vois que le gras, parce que le savon, c'est quand même beaucoup de gras, et ben, Oui. il évolue différemment, tu vois. Quand il est Mm. face à l'humidité, etc., la texture, elle est beaucoup plus molle, alors que si ton savon, tu le conserves ben, dans ton couloir ou je sais pas, dans ton salon, et ben, la texture, elle est différente. Donc, même les produits industriels, Ouais. ils peuvent pas limiter la modification de texture du produit, quoi. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup moins que les nôtres, ce que nous faisons à Oui, la après, maison. bien évidemment, Ouais. faut regarder. Ouais. Alors, bonjour Blessing Shekinat Zero. Donc le sujet du live, c'est cosmétique maison versus industriel et en fait on ferait un comparatif avantages inconvénients. Donc là on était sur le conditionnement et je pense qu'on a fini ce point-là. Vous avez d'autres choses à ajouter? En fait, moi, quand vous avez dit conditionnement, j'ai beaucoup pensé au type de peau que les industriels nous vendent. D'accord. Ouais. Ah oui. Ben oui. Parce que moi, c'est vraiment un truc où c'est pas que je suis en guerre contre eux, mais c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de mal avec tous ces contenants, en fait, qui gardent la moitié des produits à l'intérieur, alors qu'on le voit tout quand on formule nos propres produits. On prend des pots naturellement parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir avoir le maximum de son produit, mais les industriels, eux, en revanche, comme ils ont intérêt à ce que tu utilises beaucoup de produits d'un coup et que t'en rachètes vite, et ben le contenant, du coup, il est modifié. Pardon, c'est mes petites guerres personnelles. Oh, mais c'est Avec ça. intéressant, hein. Parce que nous aussi on apprend du coup. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au conditionnement, ben, donner quelques conseils, hein. Par exemple, les préparations à base d'huile essentielle et d'eau florale. Le mieux est de les garder vraiment dans des contenants sombres, comme ben, les huiles de chez Aromazone, les huiles sensibles de chez Aromazone, et de préférence en verre, tu vois, de Mm. préférence en verre. Et la préparation mousseuse, crémeuse, en gel, et par exemple les lotions fluides, le mieux est de les conditionner ou de les conserver dans des flacons pompes airless.
C'est plus pratique. On n'a pas cette facilité de mettre la main dedans, tu vois. C'est plus pratique. Cela les conserve mieux que ben, les pots et autres. Mhm. Bon, c'est juste quelques conseils, hein. Allez, on passe au point suivant parce que l'heure ça avance. Ouais, l'heure avance, donc après c'était la conservation. Donc je pense qu'on en a déjà parlé de la Et conservation. une partie de la conservation. Hein. Donc je pense qu'on peut enchaîner sur On n'a le... pas fini, on n'a pas. Bon, on a parlé. Ah oui, pardon, Comme conservation. bref, hein, bon, moi, je pourrais peut-être ajouter des choses. Tu sais, les produits industriels, l'avantage qu'ils ont sur nos produits faits maison, c'est que bah, ils utilisent des conservateurs très puissants, ce qui permet que bah, les produits se conservent un peu plus longtemps. Au-delà, je pense que c'est jusqu'au-delà de 3 ans, je crois. Au lit, si je me trompe. Alors que chez nous, bah, nos produits, bah, ça se conserve maximum, massi, hein, ce que moi je fais. Et je ne conseille pas non plus d'aller au-delà, c'est 1 an, tu vois. En plus, plus la matière première, plus le produit dure, plus les matières, la qualité diminue au fait, tu vois. Donc, bah, le- la cosmétique industrielle a cet avantage d'utiliser des conservateurs très puissants qui permettent donc de conserver au-delà. Mais Oh, après, nous, non, on n'a pas. c'est Tu qu'ils voulais Alors, ajouter quelque chose? ils utilisent aussi beaucoup d'huiles minérales et compagnie qui sont beaucoup plus stables ouais. que Ouais. les huiles naturelles et les beurres naturels. Donc forcément, Donc, ton produit, tu peux le garder beaucoup plus longtemps puisque le pétrole, hein, ça, ouais, c'est ça. ça se Hein. conserve bien. Moi j'ai une question. Donc là tu parles de conservation avant ouverture ou après ouverture. Parce que je C'est pense que après ouverture. Hein. donc tu arrives à les Non, conserver un an après. conservation des produits finis, ce qu'on conserve, ce qu'on on a produit, la conservation, quoi, la durée de conservation, si tu veux, de ce qu'on a réalisé à la maison. Oui, parce que je sais que pour les industriels, sur les produits cosmétiques, il y a deux dates qui sont toujours données. Il y a Oui. vraiment la période de validité du produit, peu importe, enfin, si on l'a pas ouvert, c'est-à-dire combien de temps on peut le garder sur l'étagère sans l'avoir ouvert. Et après, il y a aussi la période pendant laquelle on peut le garder après ouverture. Ouverture, bah, moi, je parle de après ouverture, bien sûr. C'est pour ça que je te demandais, parce qu'en général, ça ne correspond pas. Ça peut être gardé jusqu'à 2 ans sans avoir été ouvert, alors qu'après ouverture, en général, ils recommandent 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 mois. J'ai jamais vu au-dessus de 24 mois, ça doit exister, hein, mais en général, la période après ouverture, Mais oui, elle est plus après courte. ouverture, bah oui, je sais pas. Et en J'ai général, oui, comme tu as j'ai dit, un pot ici, ben, bon, Après, pour vous je ne veux dire, pas moi, faire la publicité aux marques non plus. ma toute première crème que j'avais fait avec Tia Etienne à l'époque, quand elle avait sa chaîne YouTube, et ben dites-vous qu'elle existe encore et qu'elle a pas pourri. Bon, je sais pas si elle est efficace parce que je m'en sers plus, mais en tout cas, j'avais respecté les dosages à la lettre et tout, et en fait, ça fait presque 10 ans, hein, je crois que. 10 ans. 10 ans, Ouais! j'ai pas peur. Avec quel conservateur? Ben, je crois que c'était du Cosgar à l'époque parce que j'avais fait avec les produits d'Aromazone, même le pot il vient d'Aromazone, tout était Aromazone. Et je vous jure que je l'ai retrouvé là, c'était quand? Ben, avant de faire mon live, je m'étais make-upé et en fait, il était dans mes trucs de make-up. Et le pot existe toujours et il y a toujours la Tu crème vois? dedans. Mais après, il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Hein. Oui, Ouais, J'ai il y l'impression a que c'est ça un aussi. Mais carbone. quand il n'y a pas, ben oui, ça peut ne pas changer de couleur, de je sais comment texture et que c'est ça c'est pas aussi. du Hein. tout, là. Mais 10 ans, je pense que c'est quand même énorme. Ouais, Ouais, c'est ouais, mais vraiment, vraiment, il est toujours. Moi, j'arrive à conserver, hein. Moi, j'arrive à conserver mes préparations au-delà d'un an. C'est pour ça que je dis, je joue que pour Cosca. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Napiti, c'est que bon, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Donc, je ne sais pas si ça, mais tant qu'il n'y a pas de changement d'odeur, de texture et de couleur, moi, je suppose que ça va. Ben, le mien, il a pas changé de texture, il y a toujours la fragrance que j'avais mis à l'époque, mais je vais pas mettre ma main dedans pour vérifier. Donc, Mais ça, Honnêtement, moi, je finis les produits trop vite pour que ça reste 10 ans chez moi. moi aussi, je finis trop vite. Hein. Au bout, quand je réalise un produit, bon, je réalise maximum 500 ml. Au bout d'un mois, oh là là, je l'ai déjà fini. Hein. moi, ma Sauf plus les masques, sauf Moi, les je masques suis. capillaires. Pardon, excuse-moi. Oui, t'as dit quelque chose? Ah, on va faire autre chose. Ok. Donc ouais, vraiment l'avantage là sur ce qui est conservation, c'est vraiment les industriels qui l'ont quoi, parce que comme ils ont
ils ont accès à des conservateurs auxquels nous, on ne peut pas avoir accès en tant que particulier. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, comme ils ont fait plein de tests avant pour être sûr que ça dure longtemps et qu'ils ont vraiment choisi les ingrédients en pensant à la conservation, chose que nous, on ne fait pas forcément en tant que particulier. Ouais, Voilà, donc je pense que toi, Diana, tu dois penser à ces choses-là, mais le commun des mortels qui n'a pas eu une formation en formulation ne se demande pas, ah oui, alors comment je peux faire pour que ça se contamine pas, et le ouais, pH, etc. Et il y a aussi le conditionnement dont tu parlais, donc les flacons airless, c'est tellement important ouais. parce que du coup, on touche pas le produit, donc on contamine pas, enfin, il se contamine moins qu'un produit qui ne serait pas dans ce type de conditionnement. Un C'est produit, ça. par exemple, dans un pot, pour en prendre, on a tendance à mettre les mains dedans. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est pas un bon comportement au fait à avoir. Moi, je conseille souvent d'avoir une cuillère à côté, une petite cuillère en bois, de prélever, là, surtout pour les masques. Quand moi je fais les masques ne peuvent pas rentrer dans des flacons. Donc, ben, il faut forcément des pots. C'est la forme garlimique qui ne me permet pas de le mettre dans un flacon. Donc, ben, pour les masques comme ça, quand je fais en grande quantité, ou quand mes abonnés en font en grande quantité, je leur dis, ben, utilisez une cuillère, cherchez une cuillère, achetez une cuillère en bois, prélevez la quantité que vous estimez que vous pouvez utiliser en un soin. Ne remettez plus ceci dedans. Donc, ça permet de conserver un peu plus longtemps, tu vois. Au lieu de mettre la main, ce sont des habitudes, hein, on met la main dedans. Moi-même, il m'arrive de faire le fait d'être pressé, je prends, ben, j'oublie ma cuillère en bois et je mets ma main dedans, je l'utilise. Ce qui fait que ça contamine un peu plus encore ma préparation. Et le fait aussi, le contact de l'eau, parce qu'on a souvent de l'eau dans la main, et on remet encore de l'eau dans notre Ouais, produit. donc du coup, on dilue le Voilà. produit et enfin, comment ça s'appelle, les quantités, la concentration conservateur, elle est plus bonne, quoi. Ben, c'est ça. Ouais. C'est Ouais. ça. Donc, c'est l'avantage des produits du commerce. Tout fait, tout fait. Il y a le test. Tout est déjà réglé. Tu n'as rien à y penser. Donc, voilà, c'est leur avantage. Ils utilisent des conservateurs très puissants qui permettent vraiment de conserver plus longtemps. Mm. Et voilà. Pas que plus longtemps, mais aussi pour contrer au fait ben, la prolifération des bactéries, même si ben, avec le temps, ça finit par pas être altéré, mais c'est quand même déjà mieux que nous. Mm. Ça, c'est sûr, ouais. Mm. Et le prochain point, c'est quoi déjà? S'il n'y a pas Euh, d'autres choses à y ajouter? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur conservation. Donc, après, il y a la texture. Les textures. Alors, je crois que c'est moi qui l'avais proposé, celui-là. Ouais, la texture, je sais. Bon, qu'est-ce que tu Alors, voulais dire en termes de texture? en termes de texture, euh, donc là-dessus, sur les produits du commerce en général, ils passent beaucoup de temps sur tout ce qui est texture, chose que nous, on ne fait pas forcément quand on compose un produit maison. Parce qu'on n'a pas forcément la connaissance. Et par exemple, un truc très simple, si on fait une crème et si on a une émulsion, pardon, et qu'on veut l'émulsionner avec la main, donc ça c'est ce que moi je faisais au début quand c'était mon première crème, ou alors avec un batteur, on n'aura pas la même texture. Et ça, c'est des questions auxquelles, par exemple, des questions qu'on ne se pose pas quand on fait de la cosmétique maison, ce qui peut faire que nos cosmétiques maison, en fait, n'ont pas forcément des textures assez intéressantes. C'est pas ce qu'on cherchait Travailler si tu veux. à ce point-là. Oui. Des textures assez travaillées parce que bah, eux, ils prennent vraiment du temps pour définir une texture finale. Ils font des tests, ils réalisent plein afin de définir une texture finale. Ouais. Alors, il y a la partie test, mais par exemple, alors ça, c'est vraiment, je pense que c'était très marketing, mais à un moment, ils ont vendu, donc c'était de la skincare coréenne, c'était un produit qui mousse. En fait, c'est un nettoyant visage qu'on faisait mousser en battant avant de l'utiliser sur le visage. C'est comme ça, là. Ouais. Donc là, ça, c'est quelque chose, je pense pas qu'on pourrait le reproduire forcément à la maison. Ouais. Ici? Avec les sprays mousseurs, là. Bah, je sais pas trop ce qu'ils ont utilisé comme ingrédients, mais souvent c'est des ingrédients auxquels on n'a pas accès quand on est en particulier. Mais Oui, en fait, la plupart des eaux, elles peuvent mousser rapidement.
quand tu fais une formulation pour, et en fait, Ouais. c'est juste que c'est le, comment dire, si tu as le, comment ça s'appelle, là, le bouchon qui fait de la mousse, tu peux passer d'une eau micellaire à une mousse, en fait. Ok, mais ça je ne savais pas par Il exemple. n'y a rien de fou, en fait, c'est juste que, et donc là, l'action, en fait, c'est juste que tu refais de l'action en mini qui est dans le bouchon. Ok. Mais comme tu le fais toi, ça te crée un truc un peu plus impressionnant, quoi. Ouais, mais voilà, il y a aussi enfin, je pense que quand quelqu'un choisit un produit cosmétique dans le commerce, la partie texture, c'est quand même un facteur très important. Je sais pas ce que Ouais, vous en pensez, mais ouais. il y avait par exemple un, je sais pas comment appeler ça, je pense que c'est pas vraiment un beurre parce qu'il y avait une partie aqueuse dedans. Merci Hélène, au moins elle est de mon côté. Et il y avait un beurre dont j'aimais bien les propriétés, j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien enfin, l'efficacité sur la peau, mais mon gros problème c'était la texture qui faisait qu'il s'appliquait super mal. Donc je ne l'ai pas racheté à cause de ça. Et donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle aussi du côté texture qui est quand même assez important sur les cosmétiques, que ce soit industriel ou maison. Après, côté avantage, inconvénient, moi, je parlais de mon expérience et c'est vrai que quand je fais un produit cosmétique maison, je sais pas à l'avance en fait quelle texture ça va avoir. Ouais. Je me dis ah si je mets par exemple du beurre de karité dans ma crème, elle va être un peu plus épaisse donc j'aurai une texture un peu plus épaisse. Si je remonte la phase huileuse et que je mets un peu plus de beurre dans la phase huileuse que d'huile, ça va jouer aussi sur la texture. Si j'utilise euh, comment ça s'appelle tel instrument pour mélanger. Mélanger. Ouais, merci, je trouve plus mes mots. Ça n'aura pas la même texture. Mais le produit final, j'avoue que c'est toujours en fait une découverte pour moi. Alors le Ouais. live bug, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend. Ah, alors désolé, Blessing Chekna, je sais pas pourquoi ça bug de ton côté. Voilà. Donc vous, est-ce que vous avez eu ce type d'expérience ou c'est juste Je peux répondre? Ben, en gros, moi, typiquement, tu vois, j'ai mes trois crèmes, donc la crème de karité, ricin et coco. Et en fait, les trois ont une texture différente parce qu'en fait, c'est des huiles différentes qui réagissent différemment. Donc, tu peux utiliser ouais. les mêmes, euh, les mêmes batteurs, etc., etc. Mais en fait, les huiles, elles vont réagir différemment. Parce que tu vois, par exemple, tu t'imaginerais que une, enfin, une huile de coco, par exemple, soit quelque chose de beaucoup plus épais. Et ben, la réalité, c'est que même si tu la doses pareil que du beurre de karité, même plus, ça reste ça va rester une crème qui va être très légère. Alors que le dosage est le même, tu vois. Le Mm. ricin, ça va être quelque chose de beaucoup plus compact. Ouais, parce que c'est Et plus le difficile. karité va être plus onctueux, c'est-à-dire plus facilement applicable. Donc Ouais. finalement, moi je sais que lorsque j'ai conçu mes crèmes, au début je me suis, en fait, quand tu fais tes premiers tests chez toi, tu regardes pas à tout ça, et finalement, en fait, ils te disent, ben en fait, c'est pas la même texture. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je vais forcer à rajouter des émulsifiants, etc., pour avoir une texture homogène? Et je me suis dit que non, finalement, si le coco il veut réagir comme ça, et ben le coco il fait sa vie, hein, écoute, hein, moi je. Ouais. Alors que enfin, souvent en grande distribution, une grosse partie des ingrédients, enfin, on peut dire superflus qu'il y a dans la liste Inky, ça va Ouais. être des agents de texture pour vraiment créer une texture en particulier. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, ben, en termes de texture, comme tu l'as dit, mais ils font plusieurs tests aussi, hein. Au début, ils ne savent pas forcément, quand on formule, on écrit une formule, on ne sait pas forcément le résultat en termes de texture. C'est en faisant des tests, en rajoutant, en enlevant, en faisant ceci, en ramenant ça, qu'on finit par avoir vraiment une texture finale. Donc, or, ce que nous, ben, on ne fait pas en majorité. Moi, j'essaye de faire des tests avant pour avoir quand même une texture qui est quand même très facile à appliquer parce que, ben oui, il faut quand même, il faut vraiment cette facilité d'application. Mm. J'essaye de voir et je joue beaucoup sur la phase aqueuse parce que ben, c'est la phase aqueuse aussi hein, qui joue, qui modifie la texture, surtout côté facile à appliquer, c'est au niveau de la. Moi, je joue beaucoup sur la phase aqueuse. Bon, la phase huileuse, oui, c'est ça qui ça va permettre d'épaissir, d'ajouter, d'avoir cette onctuosité ou cette. Mais la phase aqueuse, ça c'est vraiment la partie où il faut vraiment travailler
pour avoir cette facilité d'application. Mm. Et il y a un élément que je voulais rajouter aussi, c'est que souvent dans la communauté noire, on a tendance à penser que ce qui va bien nous hydrater et bien nous nourrir les cheveux, c'est des crèmes qui sont très très épaisses. Ah Et ouais, donc, du coup, les industriels, ils ont compris ça. Et donc, en effet, ils mettent beaucoup d'agents texturisants, mais aussi les émulsifiants. Donc, vous acides allez voir, gras. quand vous regardez les listes, en général, tu vas avoir l'eau qui arrive en premier, juste après le BTMS, et puis encore après un autre émulsifiant ou texturisant. Et donc, finalement, tout ce qui va être beurre et huile vont arriver vers la fin. Vous Donc, êtes toi, à la dernière ils te position. vendent devant en te mettant au beurre de karité ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça arrive en tout dernier. Mais comme le produit il est épais, tu vas te dire, bah oui, c'est bien, c'est bon pour mes Ouais, cheveux, mais c'est en ça. fait, pas du tout, il n'y a rien dedans. C'est ça, hein. D'où l'importance de... Tu viens de donner un secret. Je Non, pense non, mais qu'on moi, je fera un pratique. live, on fera un live sur on va apprendre à nos abonnés comment lire, au fait, la Ouais, liste ouais, Niki j'avais prévu des d'en faire un aussi produits. là-dessus. Ouais. Je ne sais pas si vous Ah, m'entendez. ouais, ouais, on t'entend. Mais c'est- On va apprendre à nos, parce que oui, il faut qu'on leur apprenne quand même la manière de lire la liste Niki des oui, produits. oui, c'est très Parce que important. Ouais. oui, hein, c'est pas parce qu'un produit est épais que, ben, qu'il est très riche en actifs. Non, du tout pas. Comme tu as dit, ce sont les acides gras où ça n'apporte pas grand chose à Mm. à notre peau ou à nos cheveux, ben, qui sont mis vraiment en avant. Donc, malheureusement, et pour nous tromper, ben, on met l'actif qui est à peine à 0,1% euh, dans le produit. On le met sur l'emballage Bon, en ben, grand, quoi. Je c'est sais pas vrai, si c'est c'est interdit. Carly qui peut témoigner. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Carly. Elle avait essayé une marque qui s'appelait Energy Free au beurre de cacao, je crois. Et le beurre de cacao arrivait septième sur neuvième, tu sais. T'imagines? Mais il était mis en devant, tu vois, au devant sur la devanture, quoi. Donc, Normalement, on devait quand même réglementer ça, hein, parce que comment on dit? La publicité Euh, mensongère pour moi. Bah voilà, publicité mensongère, il y a encore un terme là, comment on dit ça déjà? Tromperie sur le marchand. Bon, je sais pas trop. Quelque chose comme Ouais. ça, c'est mais quand parce même que, aberrant, hein. Il faut en sincèrement, il fait, faut la que ça problématique, soit. c'est que pourquoi on peut pas l'interdire? Parce que déjà, il y a du beurre de cacao dedans, donc c'est pas un mensonge. Il y en a. Oui, mais au moins donner une réglementation sur C'est ça, la la quantité mise. quantité. Et après, faut pas oublier le fait que les agents texturisants et émulsifiants, ils sont cet apport, ils vont avoir cet effet un Homogène. peu lissant sur la fibre Ouais, et gainé qui va donner cette impression que le produit marche. ouais. Donc la réalité, c'est que les gens, quand ils utilisent le produit, c'est pas comme, en fait, tu t'attendrais à te dire que ouais, si tu te mets que du BTMS sur la tête, tes cheveux, ils vont être en pagaille. Non, la réalité, c'est que le BTMS, ça aide à lisser la fibre Pas capillaire. lisse, la fibre capillaire, ouais. Et donc, du coup, les clientes, quand elles l'utilisent, elles vont se dire, bah si, le produit, il marche. Donc oui, il va marcher, mais en fait, il va marcher que sur un temps déjà. Et la réalité, c'est qu'à l'intérieur, ton cheveu, il est en train de dessécher totalement parce qu'en fait, il a juste une sorte de couche autour, mais il est pas nourri dans la réalité, quoi. C'est ça. Donc c'est Et c'est compliqué là. ça, hein, c'est ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi au début, ben, que l'avantage d'avoir la cosmétique maison, on a cette possibilité de quantifier nos actifs en fonction, bien sûr, de ce qu'on recherche et non, ben, en La fonction rentabilité. de la quantité ou de l'onctuosité du produit, quoi. Donc, ben, on a cette possibilité et on met aussi en avant ben, les marques comme toi, Oli, Mélaline, qui proposent des produits de qualité avec des compositions saines et qui, en termes de quantité d'actifs, je suis sûre, je sais que tu ne vas pas nous livrer ton secret sur la toile, je suis sûre que, bah, en termes de quantité, quand même, tu es généreuse Les doses. par rapport en termes de quantité, en termes d'actifs qui font quand même ce sont les actifs qui font le produit, l'efficacité du produit, hein. C'est Je ça. suppose que tu es quand même généreuse que les produits de grandes marques qui s'en foutent pas mal de nos cheveux Voilà. crépus. En fait, c'est que j'ai eu la chance dans ma formulation de trouver des. En fait, moi, je voulais l'équilibre entre hydratant, nourrissant et qui laisse pas de film gras. C'était ça, en gros, l'équilibre que je cherchais. Et j'ai réussi à le trouver. Donc, non, je révélerai pas mon secret et je vous donnerai jamais mes formules. Les ingrédients, vous les avez, donc vous pouvez tester vous-même. Mais en gros, voilà, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là pour que ça marche et que je sois contente du produit que j'ai. Parce qu'à la base, ma marque, je l'ai faite pour moi. Donc, si je l'ai faite pour moi, c'est pas pour mettre n'importe quoi dedans. Vous voyez? Si j'avais fait pour d'autres personnes et que voilà, c'était dans notre C'est projet, ça, ok, c'est ça. on saurait pas. Mais là, c'est vraiment une marque que j'ai faite pour moi, donc
le dosage, il est juste ce qu'il faut, quoi. Si j'en avais mis trop, ça aurait pas été bien parce qu'on aurait eu un Ben film oui, dedans. hein, parce que ben oui, chaque ingrédient a quand même un dosage massif À à respecter. respecter dans une formule, sinon ça sera n'importe quoi aussi. Donc, ben oui, au moins quand même le nécessaire, quoi. Le nécessaire. Prenez quand même le nécessaire pour quand même avoir une efficacité raisonnable ou euh, visible, quoi, tu vois. Pas que de l'eau à 80%. Pas que de l'eau à 80%. Si l'eau est à 80%, euh, le liant, souvent, c'est à 10%. Bon, C'est ça. 10%. Les Mais 10% qui restent en partage avec, c'est quand même. il reste plus grand chose, ouais. Bah, typiquement, tu vois, moi, pour la phase aqueuse, j'aurais pu faire le choix de mettre que de l'eau, ça me serait revenu encore moins cher et j'aurais gagné plus Ça, c'est d'argent. sûr. Et moi, j'ai fait le choix de prendre une partie en eau parce qu'il en faut, une partie en hydrolat et une partie en aloe vera. Tu Et vois, comme ça, j'apporte des des actifs dans la phase actifs, aqueuse. ouais. Supplémentaires au produit, c'est ça. Il y a encore un autre dernier, il y a d'autres points. On peut aller plus vite Oui, encore. il y a d'autres points. Donc, il y avait, je vais tous les citer, pardon, sensorialité, efficacité, réglementation et impact sur l'environnement. Bah, je pense qu'on ne pourra pas tout finir. On va Peut-être je pas vais le vous finir, laisser on va après moi. finir à 14 heures. Donc, soit on fait une seconde session comme vous voulez, soit on... Euh, oui, à 14h15, Massy, je dois quitter chez moi parce que Ok. ben, C'est comme vous voulez. Alors, Blessing Shekina 0, je suis désolée que le live il coupe de ton côté. Franchement, je sais pas d'où ça vient. Ce que tu peux faire pour avoir des conseils, c'est en fait aller sur le compte de l'Acier Décrépit qui donne vraiment beaucoup de recettes, etc. Et surtout sur sa page YouTube. Et je crois que tu fais encore des formations, non? ouais. Ouais, elle fait des formations formulation. Donc, voilà ce que je peux te conseiller si... Alors, ce que je propose, si Oli est d'accord, on fera peut-être une partie 2 où on pourrait rajouter encore d'autres points si elle est disponible, hein. Oui, j'ai que ça à faire, hein. Donc, bah oui, j'ai vraiment, aujourd'hui, je peux que finir à Massy à 14h15 parce que j'ai d'autres préoccupations. Donc, on s'excuse pour toutes les personnes qui sont là. On va devoir quitter d'ici 10 minutes. On vous donne déjà rendez-vous pour la partie 2. On fait ça comme ça, partie 2. Oui, moi, ça me va. Ouais. Moi, je me suis incrusté, pardon, hein, mais après, c'est votre Non, mais organisation c'est à bien vous. parce que ça te donne un troisième point de vue, donc c'est super Ouais, c'est intéressant ça. en fait. Ben, ça donne aussi, bah, tu vois, moi, je suis fait maison, toi, bon, toi aussi, c'est en fait fait maison artisanale, mais commercialisée, mais c'est quand même bien d'avoir aussi. Avant, c'était fait maison, mais c'est plus fait maison maintenant. Ouais. Ah, c'est plus fait maison maintenant? Non. Mais, enfin, c'était fait maison quand je faisais mes produits pour moi. Mais Oui, t'imagines, maintenant, si tu maintenant, m'as, c'est toujours fait maison, mais de façon artisanale et commercialisée. C'est pas ça? moi? Non, Oui? tu fais en laboratoire, non? Mais Tu fais oui. au laboratoire? Ouais. Attends, t'imagines le nombre de commandes, enfin, le nombre de commandes, fait la meuf, genre, on dirait Ah, ok, bah chez non, je L'Oréal. savais pas que tu faisais ça au laboratoire. Je croyais Mais que, non, bah, mais tu sais, je fais en ça. France, c'est autorisé, hein, on peut vendre cette Oui. création, mais à des conditions. Là, en gros, je suis en train de voir pour faire mon propre local et tout. Ben Mais non, voilà. non, je pourrais pas tenir pour l'instant. Bon, je suis obligé de passer par un laboratoire. C'est juste qu'en fait, on s'est arrangé sur plein de trucs. Si vous voulez, un jour, on en parlera un peu plus en détail, parce que les cahiers des charges, faut savoir que c'est vous qui le faites, hein, c'est pas le laboratoire qui le fait pour vous. Donc, si vous dites pas que vous voulez telle chose, eh ben, il vous le dit pas. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels il faut que je travaille. Mais non, 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 t'imagines, sinon je pourrais pas m'en sortir, sinon. C'est ça. Mm. Donc, ben, on vous le dira après, hein, la partie 2. On va faire une partie 2 où on va encore plus développer certains points parce on est, on est passé trop vite sur les points parce que oui, le temps aussi est limité de mon côté. Sinon, j'aurais pu laisser aussi vous les deux continuer, hein, si vous voulez. Ben, Moi, il faut que j'aille travailler, sinon je vais avoir des problèmes. tu vois, donc on a tous des Ouais. occupations après. Donc, on va faire une partie 2. On va communiquer ça On d'ici va là. communiquer. Ouais. Donc, Le temps qu'on discute en interne pour voir la date et l'heure qui conviendrait à, à chacune d'entre nous. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui étaient là. oui, merci à tous ceux qui ont été là. Je vois qu'on a qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Donc, merci de nous avoir écoutés parler aussi longtemps. Merci Ouais. aussi à toutes les personnes qui sont intervenues dans le chat aussi. Merci beaucoup Ouais. à Oli Mélanine qui s'est incrustée.
Mais c'est bien parce que ça donne un autre point de vue, donc c'est encore plus Ouais. ouvrir la discussion. Euh, donc, est-ce que ça vous intéresserait qu'on mette le replay du live, par exemple, sur YouTube, un peu comme ça? Parce que je vois, par exemple, Blossim Chekinat, qui aurait bien aimé avoir le début. Je pense que ça pourrait l'intéresser. D'autres personnes, comme ça, elles auront la continuité avec ce qu'on va dire dans la partie 2. Ok, il n'y a pas de souci, je verrai, parce que je ne sais pas si vous pouvez enregistrer à votre niveau, sinon Ouais, systématiquement, on va mon voir niveau. si c'est possible, si on peut sauvegarder. Moi, je sais que sur mes lives perso, je peux le faire, mais là, vu qu'on est en commun, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, normalement, je devais pouvoir le faire, puisque c'est moi qui l'ai lancé. Je Mm. devais pouvoir le faire et on verra. Et on espère que on fera aussi plein d'autres lives ici Ouais, ou sur YouTube, hein, parce que il y a mes abonnés YouTube qui me réclament. Je suis ah oui? devenue un peu absente de l'autre côté. Ouais, non, c'est dur de On me gérer réclame. plusieurs réseaux sociaux, hein, vraiment. Donc voilà, merci à tous. Merci à Elisa, merci à Oli, merci beaucoup d'avoir voulu intervenir. Ça a apporté quand même d'autres idées que nous, on n'a pas forcément. On n'avait pas forcément. Donc, on vous donne rendez-vous pour une partie 2. Et j'espère que la partie 2 sera vraiment la dernière de ce thème. S'il le faut et s'il faut partir encore partie 3, on le fera. On le fera si besoin. Allez, merci Merci à beaucoup. tous. Bisous, bisous. Passez Oui, une bye bonne bye. après-midi. Au revoir. Au revoir.